Annecy, chez Marc Vera, les 7 apprentis qui depuis 3 semaines disputent le concours Plus près des étoiles vont enfin connaître le nom des 3 finalistes. Face à eux, Marc Vera et leur responsable pédagogique Alain Lecourtois. Le moment est solennel. Le classement final, il est là. Je vais annoncer ceux qui nous suivront à Paris pour la finale. Seront avec nous à Paris. Premier sur les 3 semaines, François, avec un total de 15,08. Seconde, Gabriel, avec un total de 14,83. Troisième, Raphaël, 13,25. Félicitations à tout le monde. Et moi, je peux dire qu'une seule chose, c'est que le ou la meilleure gagne en finale. Ça sera une autre aventure. C'est la continuité de nos 3 semaines de formation. Et pour cela, on va tout faire pour que ce soit une réussite totale. Merci encore. Merci. Merci. Bravo. J'ai fait 2 concours, j'ai toujours perdu mes concours. D'accord ? Alors, on va y aller. L'aventure s'achève aujourd'hui pour Sarah, Pierre, Emmanuel et Sergio. Fort de ces 3 semaines d'apprentissage, ils quittent Annecy grandis et confortés dans leur choix professionnel. Au-delà du concours, cette aventure restera une formation unique pour ces chefs en devenir. La première semaine, Fast forward. Tu n'es que toi, mardi. Gabriel, François et Raphaël ont rendez-vous avec Alain Lecourtois à l'École supérieure de cuisine française Ferrandi pour disputer l'épreuve finale du concours Plus près des étoiles. Alors, bien dormi, pas trop stressé, ça va aller ? Allez, Ça va bien. on va aller au vestiaire tout de suite. Puis ensuite, vous allez vous laisser porter par les événements. Il n'y a pas de pression à avoir. On met le paquet, tout le monde a sa chance. Allez, on y va. À la clé de cette ultime journée, pour l'un des 3 candidats, un contrat de 6 mois dans les restaurants de Joël Robuchon à travers le monde. Ils n'ont reçu pour cette épreuve aucune consigne. Munis de leur mallette de matériel et de leur tenue professionnelle, ils se préparent sans savoir ce qui les attend. Je suis dans une phase où je vais toujours pas réussir à faire mon tour de peau. Je le sens. Je suis anxieux. Je suis anxieux avant, je suis toujours anxieux de pas savoir sur quoi on va tomber. J'ai toujours peur de tomber sur un truc irréalisable. j'ai toujours la niaque, j'ai envie de gagner, je me donne à fond. Essayer de faire mon maximum, ouais, pour moi, pour mes proches, pour les conséquences que ça aura par la suite. Ouais, j'ai envie de gagner et montrer à tout le monde ce que je sais faire. Pour moi, ce qui me motive le plus dans cette finale, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir partir dans la brigade de M. Robuchon. Partir 6 mois à l'étranger, c'est une récompense du concours qui est exceptionnelle et oui, ça met encore une motivation supplémentaire parce que je pense que tout le monde aimerait être à notre place et tout le monde en rêverait. Je suis très très motivé, j'ai très envie d'y aller en cuisine et de faire le mieux possible. Aujourd'hui, ils vont devoir transformer leurs acquis et démontrer leur savoir-faire afin de convaincre un prestigieux jury. Jeune chef doublement étoilé du palace parisien Le Meurice, Yannick Aleno figure parmi les espoirs pour l'obtention d'une 3e étoile. Meilleur ouvrier de France, chef étoilé et propriétaire du restaurant qui porte son nom à Vichy, Jacques Décoré est considéré comme l'un des cuisiniers les plus prometteurs de sa génération. Sonia Esgulian, cette ancienne journaliste reconvertie à la cuisine, a choisi de suivre sa passion en installant son restaurant à Lyon.
Directeur et chef étoilé du Ritz à Paris, Michel Roth, meilleur ouvrier de France, a remporté durant sa carrière les plus prestigieux concours. Joël Robuchon, président du jury et maestro incontesté de la haute gastronomie française. Il a formé de nombreux cuisiniers et exporte aujourd'hui son savoir-faire dans le monde entier. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui. Pas de... Marc Eberlin, Thierry Marx et Marc Vera sont présents également et vont jouer dans cette finale un rôle déterminant. Voilà. Madame, messieurs, monsieur le Président, je vais vous présenter les trois qui sont ici devant vous, Gabriel, Raphaël et François-Marie, qui sont les trois finalistes, qui sont issus des 7 qui avaient été choisis à travers les régions de France, ainsi que les dom-toms. Donc nous allons passer aux modalités de l'épreuve. Alors là, modalité de l'épreuve, vous allez avoir 3 heures pour réaliser 2 plats. Un plat salé et une pâtisserie. Cette pâtisserie, vous allez, ainsi que pour le plat salé, vous allez découvrir les ingrédients au fur et à mesure. Donc ça va être le panier découverte. D'où la difficulté. La difficulté, parce qu'il faut savoir que dans beaucoup de concours, même des concours importants, les candidats savent à l'avance le plat qu'ils vont avoir à faire. Donc si on a un conseil qu'on peut vous donner, c'est essayer de faire le plus simplement possible, que ce soit goûteux. Alors, la deuxième surprise, c'est que vous allez être aidé par un coach. Ah oui. Allez leur présenter la c'est ceux qui vont tirer leur... Le tirage au sort est d'autant plus important qu'il attribue un chef coach à chacun des candidats. C'est à l'issue du temps de réflexion devant leur panier qu'ils le découvriront. Alors, Raphaël, 1. Quand j'ai ouvert, j'ai vu le numéro 1. Je me suis dit, mais t'as vraiment pas de bol, quoi. Si tu rentres en deuxième, t'as un peu plus de temps de réfléchir, t'as le temps de voir où l'autre personne elle est. Et moi, quand je rentre en premier, c'est vrai que toujours je commence à faire mes trucs. Et quand le deuxième rentre, je me dis, mais déjà, et j'ai rien fait et ça m'angoisse. On vous souhaite beaucoup de chance, vous avez beaucoup de courage et on vous félicite d'être arrivé déjà à ce niveau. Donc bravo et bonne chance à vous tous et que le meilleur gagne. Candidat numéro 1, on va s'appeler comme ça maintenant. Vous allez à la table derrière vous. Les 2 autres, vous me suivez. C'est très très impressionnant de voir autant de cols bleu, blanc, rouge devant nous, autant de chefs de grands palaces. Joël Robuchon, entre autres, qui est président. On a l'impression qu'on arrive vraiment dans le monde du travail et en plus dans un monde qui est vraiment le top du top au niveau de la gastronomie. Mon point faible, c'est pour être quelque chose de... Voilà, si on a un panier, si on n'a pas de temps vraiment à penser, quoi. Si c'est ça, je peux avoir des problèmes. Tu vas te lancer, toi, à faire des billes de chou-fleur et tout le temps, toi? Non. Non. Ça se maîtrise pas de faire des trucs qu'on maîtrise pas. On avait la fiche technique chez Vera. 1 kilo, environ 80 grammes pièce. 1 kilo. Joël Robuchon a choisi les thèmes de l'épreuve et s'assure que tout est là. Pintade, foie gras, cèpe, pommes de terre, herbes aromatiques pour le plat salé et tous les ingrédients pour composer un dessert à base de chocolat et d'orange. Donc tu as tes ingrédients pour ton plat salé, tes ingrédients pour ton dessert. Il faut réaliser ces recettes-là. Voilà. C'est ça? Ok, très bien. Pintade au foie gras et cèpe, Ok. dessert à base de chocolat et d'orange, et tu donneras un nom. Donc tu as 15 minutes pour réaliser ta fiche technique, Oui. et au bout de 15 minutes, le coach viendra t'aider pendant 3 minutes, et vous irez tous les deux en cuisine. C'est parti? Quand j'ai vu le panier, ça m'a rassuré un peu parce que j'avais déjà bossé pas mal avec la pintade. Je savais déjà les types qui sont, comment faire et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, à ce niveau-là, peut-être ça va aller. Par contre, au niveau dessert, j'étais vraiment... qu'est-ce que je vais faire, quoi? Chocolat. C'est un panier qui est assez simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits finalement. Mais c'est encore plus compliqué de faire ça puisqu'on n'a pas forcément le choix. Pommes de terre, cèpe, pintade. Ok, allez-y. Allez, on y va, conforme? Ce qui m'inquiète le plus, c'est de me retrouver par rapport à un produit que je sais pas travailler. Je voulais pas qu'il y ait de la pintade ni du lapin, donc ça m'embêterait, ouais. Voilà, fiche technique du premier panier, fiche technique du second avec les proportions qui sont ici. Et tu auras travaillé pour 5 personnes, D'accord. 5 assiettes avec ta pintade et 5 desserts. Quand j'ai découvert la pintade, j'ai eu quelques secondes de stress et puis je me suis dit que ça servait à rien, donc
J'ai gardé mon sang-froid, je me suis remis la tête sur les épaules, les idées en place. Donc j'ai fait comme je pouvais. C'est dans la technique de travail, le choix des cuissons et des présentations qu'ils vont pouvoir se démarquer. Pas facile d'organiser ces idées dans un laps de temps si court. Ils essaient de se concentrer sur les 3 heures d'épreuve à venir, mais s'interrogent surtout sur l'identité de leur coach. Bonjour Raphaël. Bonjour, chef. Bonjour, ça Vous va? allez bien? Heureux de te retrouver. Bien sûr. Et puis en tout cas, bravo. Quand j'ai vu mon coach, je dis oh là 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 là. C'était bien d'insister, de continuer. J'ai raté la semaine chez lui. Je sais pas s'il avait pas aimé comme j'avais travaillé, donc je me suis dit voilà. 7e sur l'ensemble de la semaine de formation, Raphaël, avec une note de 6 sur 20. Rien n'est perdu, même pour le dernier aujourd'hui, même Raphaël, tu peux tout rattraper, tu peux renverser la machine. J'ai eu des idées. Oui. Et Qu'est-ce que tu aimerais faire? je vais faire des rouleaux de pintade farcis Oui, au foie oui, gras. c'est bien. C'est quelque chose de bon assez Rouler dans simple. un film? Rouler dans Oui. un film. Et je peux le mettre en cuisson au Moi, four d'abord ou vous pensez? En film, il y a un four à vapeur, je sais Oui, pas. je crois, ouais. C'est mieux, ne le cuis pas trop chaud. 58. 58, 60 maximum. J'ai peur de l'embrouiller, de lui donner des idées sur lesquelles il coincera lui après. Alors il vaut mieux, je crois, que lui fasse ce qu'il pense. Et puis si techniquement je dois l'assister. Mais le fait de les conseiller en 3 minutes, c'est quasiment impossible. On va plus les embrouiller qu'autre chose, je crois. T'as fini? L'entretien est terminé, mais Déjà? Fais surtout, pense à l'assaisonnement et fais ce que tu maîtrises le mieux, en fin de Très compte. bien. Bonjour chef, alors, t'as vu? Oui. Tu me donnes les grandes lignes de ce que tu veux faire. D'accord. À le moment où j'ai découvert qui venait me coacher, j'étais très content. Un conseil, Ouais. t'oblige pas à tout utiliser. Les 3 expériences que j'ai passées, si on prend une préférence, moi c'était Thierry Marx. Pour sa manière de vivre, sa zénitude. Je vais essayer pour chaque personne d'avoir un morceau de filet, un morceau de cuisse, avec un morceau de foie gras poêlé sur le dessus. Sinon en garniture, je vais faire une purée de pommes de terre aillée à lard. Tu restes assez graphique dans Ouais. l'assiette. Il a fallu jouer son rôle de coach, mais sans avoir à bloquer le candidat dans ses propres idées. Et moi, je trouvais que c'était un exercice périlleux, mais en même temps extrêmement enrichissant, et pour le candidat et pour le coach. Quand j'ai vu Marc Vera entrer dans la pièce, je me suis dit oula. Qu'est-ce que tu as fait en premier plat, là? Alors en plat salé, j'ai choisi de travailler la pintade en la rôtissant et en faisant un jus de pintade qui sera parfumé à la sauge. Ensuite, faire une simple poêlée de sel avec l'ail et le persil. Et poser sur une tranche de foie gras poêlé une purée de charlotte parfumée à l'huile d'olive. Ça, c'est bien, ça, c'est sûr, ça marche. Mais par contre... Il a quand même respecté ce que je voulais faire et puis il a modifié quelques petites choses pour apporter les petites touches comme l'acidité. Donc je pense qu'on s'est bien complété. Ça serait sympa, ça, avec la pintade rôtie. C'est exactement la recette que tu donnes. Oui. Marc, Oui. top 3 heures. Voilà, bonne chance. Dans 2h15, il faudra envoyer le premier plat et 45 minutes après, le dessert. Merci bien. Raphaël semble assuré dans la mise en œuvre de sa recette. Pour ne pas le perturber dans sa progression, Marc et Berlin se contentent dans un premier temps de l'observer. Raphaël commence par le plus fastidieux, la préparation de sa pintade. Flambée et vidée, il va ensuite entièrement la désosser. 15 minutes plus tard, François entre en cuisine avec Thierry Marx. Il a choisi lui aussi de désosser sa volaille, guidé dans son travail par les gestes de son coach. Pas facile de travailler sereinement dans ces conditions et de ne pas être déstabilisé par la présence du jury. Ça va, ils sont beaux les champignons? Il n'y a pas des squatteurs dedans? Il y en a sûrement. Non? Là, il y en a. Il y a des champignons au Brésil? Pardon? T'es en train de bosser et d'un coup, il y a quelqu'un qui vous parle et vous regardez, monsieur Joël Rebouchon, et là, t'es... Ouf. Vous avez trouvé votre recette? Oui, je pense. Oui. Franco-brésilienne? Même pas, je pense plus Oui. française que brésilienne. C'est une sorte d'émotion, d'excitation parce que tu vas envoyer l'assiette pour lui. Donc, je
pense que l'ambiance en cuisine, on peut dire que c'était chaud. C'était vraiment chaud. Vous pouvez nous dire en 2 mots ce que vous faites, non? Donc en fait, je veux faire des rouleaux de pintade, Oui. farcis au foie gras. Et c'est un jus que vous faites, ça, non? Je vais faire un jeu, oui. Du jus, oui. Petit jeu sympa. Sympa. Allez-y alors. J'ai peur qu'il se coupe avec les nerfs. Vous avez fait le choix de votre assiette? Oui, chef. Oui. Oui. J'ai décidé de faire une pintade rôtie Oui. avec un jus parfumé au cèpe, une purée de charlotte à l'huile d'olive et une poêlée de cèpe avec une tranche de foie gras poêlée, simplement. Très bien. Et en dessert. Est-ce que le coach vous a influencé? Au niveau des cèpes, oui, mais j'avais parfumé mon jus à la sauge d'abord et il m'a conseillé de le faire avec les cèpes. Réaliser un cèpes, bouillon avec oui. les cèpes. T'affole pas, mets voir toutes tes échalotes là-bas. Garde-en qu'une demi-échalote, mets-y tout dedans. Oui, Dans le bouillon de légumes. C'est pourquoi ça? pour le bouillon. Ben, un tout petit peu pour faire suer les échalotes et l'ail. Non, vous en mettez pas? Non mais là ça fait rien. Vas-y. Pour Gabrielle, l'étudiante du Touquet, spécialisée en pâtisserie, la mise en place est plus laborieuse. Vas-y vite, pelle, dépêche-toi avec les cèpes. Ne les brosse pas, perds pas de temps. Non, je lave le... Lave-les, tu perds trop de temps à les brosser. T'as plus le temps là. Chef. C'est bon, arrête les cèpes. Tu les laves à grande eau. Tu les laves à grande eau. Et au premier quart d'heure, j'étais stressé, j'étais machin. Rien qu'en me parlant, en me disant des choses, ça m'a... Détail en quartier. Comme ça ou en 2, les petits. Chef. Quand le chef il intervenait, c'était pour dire tu fais plus vite ça, tu essayes de... Je pense qu'il a essayé de m'organiser surtout. Et bah franchement, heureusement, il était là aujourd'hui pour moi. Il m'a beaucoup aidé. François et Raphaël préparent des rouleaux de pintade farcie. 2 recettes et 2 coachs différents, et pourtant la même approche dans le travail des produits. Les techniques se ressemblent au détail près, comme ces petits dés de cèpes sautés. Ok. Je sais quand je farce, je vais remettre des foie gras en manière. Étale bien. Sur toute la surface. Gabrielle n'est pas aussi à l'aise que ses camarades avec la pintade. Gabriel, tu vas bien? Tout va bien? Oui, chef. Gabrielle est stressée parce qu'elle n'a jamais fait de pintade. Donc elle est très stressée. Considère que quand tu travailles un poulet. Oui, d'accord. Comme un poulet, alors c'est... Dans la panique, la jeune apprentie semble avoir oublié l'enseignement du test de compétences chez Marc Eberlin, il y a 3 semaines. Les pâtes, t'en as trop laissé, normalement on laisse ça. Ou alors tu coupes là. Il y a les 2 solutions. Tu coupes là, ou tu laisses que celui-là et tu enlèves les 2 autres. C'est un truc tout bête, mais j'ai foiré quoi. Pas grave. L'attitude désinvolte de Gabrielle lors de ce test lui fait perdre aujourd'hui beaucoup de temps. Non, mais ça tient pas bien, là. Assaisonne vite, vite. Maintenant, il faut que tu te dépêches de le mettre en route. C'est la phase la plus délicate pour Raphaël, le montage de la ballotine. Et il ne lui reste que 45 minutes avant son envoi. Même combat pour François qui lui aussi a adopté cette technique. La difficulté consiste à rouler de façon régulière pour une cuisson homogène. Le film alimentaire permettant de maintenir l'ensemble hermétiquement lors d'une cuisson à basse température. Cuite entre 60 et 80 degrés, la volaille conserve ainsi moelleux et tendreté. Plus long, plus long. Je pas que ça entorte. J'en mets en route tout de suite, terminé. J'ai décidé de reconstituer un champignon en faisant en fait une cuisson. Déjà, j'ai détaillé la pintade, pardon. J'ai fait un boudin avec. Un boudin. Oui. C'est-à-dire que j'ai tapé les blancs, je l'ai farci avec une farce à base d'écuisses et de foie gras et d'un peu de cèpe. J'ai roulé le tout. Là, je le fais cuire, et dans le coin, je le fais cuire à frémissement, poché. C'est déjà parti là? Voilà, Ah oui, c'est très ici. bien, oui. Tu vas faire quoi? Tu vas la huiler? Mettre un peu d'huile. Mais huile là La faire avant, colorer huile des- là. Non, huile là avant, tu la sales. Non, là, l'huile est là. J'ai essayé d'utiliser la cuisson que j'utilisais pour le poulet, comme c'est de la volaille. Et donc j'ai fait rôtir la pintade. C'était ce qu'il y avait de plus simple pour moi, vu que je sais pas découper une volaille à cru. Donc j'ai fait comme je pouvais. Et Monsieur Ferrat m'a bien aidé. Arrose avec la cuillère, c'est plus délicat là. C'est bon. C'est bon. Vas-y.
Voilà, ça c'est merveilleux. À combien il est ton four là? 180, chef. 180. De travail, c'est manqué. Il reste quoi? Il lui reste 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. J'ai avancé et tout. Hein? On dessert à rien fait. N'oublie pas sel, poivre. Oui, chef. Ah oui. Tu as assaisonné tes cèpes? Chef. Passe ton fond aussi maintenant. C'est une recette du candidat ou c'est une recette... c'est toi qui as donné le conseil J'ai essayé de cadrer ses idées parce que c'était un peu confus. Oui. Donc, il était, à mon avis, nécessaire de remettre en forme un petit peu ses propres idées. Oui. Donc il partait dans cet esprit-là, mais il fallait juste donner un fil rouge pour qu'il puisse aller au bout de sa recette. D'accord. François, il y en a trop. Arrête. Juste un carré. C'est tout là. Tu en fais une couche maintenant. Une couche encore et après tu fermes. Il a l'air de maîtriser la situation. ou pas Ce qui est assez impressionnant, c'est que il n'a jamais fait ça. C'est son coach qui l'a conseillé, qui lui explique. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est Donc c'est la transmission du savoir. Et quand il y a un professionnel, il est capable de réaliser sans l'avoir jamais vu. Une gousse d'ail à côté, non. Mets une gousse d'ail comme ça en chemise dedans. Comme ça, comme elle est là. L'écrase pas trop. En garniture pour Raphaël, des pommes cocottes, des pommes de terre taillées, blanchies et rissolées au beurre. Je vais te chercher le suprême, celui-là, il doit être bon. Raphaël, Marc, tu n'as plus le droit d'intervenir maintenant. Vous envoyez votre plat. Pendant un quart d'heure, tu ne peux plus parler. Même plus parler. Plus parler, c'est fini. Il faut laisser à chaque candidat envoyer comme il veut. Très Plus bien. parler. Hache, comme je t'ai expliqué. Voilà. Tu te rappelles le couteau qu'on avait vu, Annecy? Voilà. Eh ben voilà, on est dedans. Très bien. Parfait. Et là, on gagne du temps. T'aurais pu mettre un peu plus de persil quand même. Hein. C'est trop. C'est bon, le persil. C'est beau de les voir travailler comme ça. J'ai l'impression de... C'est magnifique. C'est magnifique. Il faut preuve d'une certaine professionnalisme, d'une certaine Ils ont maîtrise. déjà Une maîtrise. une certaine maîtrise de leur... Vas-y. C'est génial, ça. Vas-y, mix. Je peux pas toucher, moi. Goûte là. Alors. Hein? C'est bon, chef. C'est fier ou pas, là? Ouais. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien. Si ta pintade est bien cuite avec ça, là, t'as déjà une grosse note. Regarde, Marco, qui m'a fait une petite sauce là pour la pintade. Hein? Nickel, hein? C'est bon, ça. Tout simple, hein? Allez, vas-y, grand. Perds pas de temps. C'est simple, ça. Allez, place la première. Viens dans l'axe. Allez, débarrasse derrière. Allez, vas-y. La suite. Vas-y, perds pas de temps. Beau rectangle, point barre. Te pose pas de questions. En face de ton motif. Voilà, c'est bien. On a 2 minutes pour finir les assiettes. On est tranquille. L'envoi du premier plat, avec Thierry Marx, bien sûr, très zen. Oui. Ce qui fait que j'avais tout le temps qu'il me fallait pour voir tous les détails. Ça, c'était génial. Combien de temps à peu près elle me met celle-là? 22 minutes, hein. D'accord. Gabrielle anticipe la préparation de son dessert, car c'est avec sa pâtisserie qu'elle compte bien faire la différence. Elle est d'ailleurs la seule à se lancer dans la préparation d'une crème glacée. Pour donner une belle couleur à ses rouleaux de pintade, Raphaël les saisit à la poêle au moment du dressage. Quand j'ai vu, c'était limite cuit. C'était vraiment limite cuit. Donc j'essaie de rallumer la salamandre, c'était trop froid, donc j'ai remis au four. Je continue à dresser tout ce que j'avais. Quand j'ai ressorti, ça va, elle était bien. Raphaël, Chef. je réclame tes 5 assiettes. Oui, chef, Allez. tout de suite. Très bien. Tu es prêt? Oui, chef. On voit de la volaille, c'était un peu, on dirait, limite quoi, chaud. J'ai eu le temps de finir de dresser et les plats, ils étaient en train de partir déjà. Voilà, j'ai même pas vu comment c'était, j'ai pas pu penser un peu mieux et c'est pour ça qu'après j'ai regretté beaucoup. On peut y aller? C'est bon? D'accord. Allez, messieurs. Allez, on y va.
Pour moi, c'était esthétiquement pas beau les premières assiettes que j'avais envoyées. Tu présentes. Vous nous expliquez le plat en même temps que vous le servez? Très bien. Donc, j'ai fait une ballotine de pintades, farcie au foie gras et au cèpe. Et c'est les pommes cocottes? Oui, tout à fait. Et les cèpes sautés? Et en fait, c'est... C'est quoi les herbes dedans? Les herbes, c'est les... Du persil. Les persils pas. Merci, chef. Est-ce qu'on peut nous préciser, le plat est parti à l'heure? Le plat est parti à l'heure, Joël. Oui, Oui. Tout était à l'heure. Je trouve que l'assaisonnement est réussi. Hein? Ben, je veux Il n'y a dire, pas un nerf dans la pintade. Hein. Il y a tout des os, il y a tout des Ouais, nerfs. ouais, Le mieux réussi, c'est sa pintade. Ah oui, Ouais. ça c'est sûr. Tout le reste à côté, ça chute, mais sa pintade est... Ouais, elle est top. C'est vrai qu'elle est top. Super. Enfin, moi j'aime bien les Ouais. fermes comme ça, quand il n'y a pas trop d'ingrédients. Elle a combien la cellule en cuisine là? Pas que ça, parce que j'en ai encore. Tu veux la dresser dans combien de temps? Dans 1 heure? Ouais, pas qu'elle durcisse. On va aller trop. vérifier la température. Je sais pas si elle est à moins 20, ça trop froid. Ouais. Attention, t'en tires 5. Bien régulier. C'est un peu plus grand parce qu'il est un peu plus fin, là. Pas grave, pas grave. Prends les plus grosses têtes. Hein. François. Allô? Regarde, on n'a pas plus gros, t'as des champignons. Non. Le Mexique, ça peut pas dépasser. Couvre, mets là. Vite. Amène-moi voir du sucre. Gabriel passe la pulpe de pommes de terre de sa purée au tamis, à la manière de Joël Robuchon. Pulpe fine de pommes de terre, enrichie de lait entier chaud et de beurre. Voilà, travaille correctement. Ils vont passer, ils vont noter là. Hein. Salé, mademoiselle. Oui, chef, j'arrive. Moi, je touche rien. Hein. Salé. Oui. Oui, chef, j'y vais. Il avait envie de faire passer son message, de faire passer sa cuisine, et puis je pense qu'il avait envie de me faire gagner aussi, donc il a eu envie de se donner à fond en même temps que moi. Puis bon, maintenant, mais là, ça s'est bien fait, je pense. On a bien travaillé ensemble. Goûte ton assaisonnement. Fais voir. C'est un vrai goût de sel. Juste la texture, c'est bon. Un peu de sel. Rajoute du jus de champignon. Rajoute. T'as 1 minute pour mettre ton tablier correctement, ton torchon. Tu te décontractes. Maintenant, tu vas être sur le dressage. Ok. Vapeur, assiette. Merde. Vas-y, fais tes incisions, t'as le temps. Regarde, t'as 1 quart d'heure pour toi, là. T'as 1 quart d'heure pour toi. Je te lâche maintenant, t'es tout seul. Hein. Tu vas au bout tout seul. Il ne reste que 15 minutes à Gabrielle avant l'envoi de son plat. Pour se démarquer, elle choisit de le présenter en 2 services. D'abord le foie gras poêlé, puis la pintade. Allez, vas-y. Oh, un autre couteau que ça, hein. Demande à tes collègues, un vrai couteau. On peut avoir un vrai couteau pour la... François, t'as un bon couteau à me passer pour découper la volaille. Merci, man. Bon. Ouais, prends ton temps. Tu sais qu'on a 10 minutes devant nous. Oui, chef. Prends ton temps, je préfère que tu le fasses très bien, qu'on ne soit pas sanctionné. Voilà. Doucement. Voilà, c'est bien. Allez, coupe ta peau. Allez, on fait vite de l'autre côté, on se dépêche. Elle va y arriver là? Bah, Oui, chef. Tu vas y arriver, C'est bon. d'ailleurs. Mais Oui, je vais y allez. arriver. Laisse la peau là-bas. Ah, mais là, tu vas massacrer la peau, tu comprends? Regarde, Gabi. Remets-moi la peau, là. Allez, vas-y, Gabriel, dresse maintenant. Parce que je vais te réclamer dans 3 minutes maintenant. Amène-lui, vas-y, amène-lui. Excusez-moi. Ah, c'est pas chaud, monsieur. Marie, je réclame. C'est sur t'assiette. Premier plat. Faut envoyer. Vite. Donc on a des filets de pintado, farcis foie gras.
sur un lit de pommes de terre, légèrement glacé avec une réduction de jus de cèpe, une huile d'herbe pour appeler la persillade de la cuisson des cèpes, et en bas vous avez une écume réalisée avec cette même réduction de jus de cèpe. Merci. Excellent appétit. À partir de maintenant, 45 minutes avant l'envoi du dessert. 45 minutes. Très bien. La présentation est beaucoup mieux, mais la pintade est plus sèche. Trop cuite. Beaucoup plus sèche. C'est dommage, hein. Alors qu'il y a un beau travail. Ah oui, Travail, recherche. c'est dommage, hein. Trop cuite. Ouais. Non, tu les as pas épongés. Oh, arrête. Attends, Attends, on a le temps encore. Non, on n'a pas le temps, chef. Je Oui, dois mais envoyer. Oui, mais il faut éponger. Si tu laisses tout ça, toute ta graisse, c'est pas bien. C'est beau, mais le problème, c'est que c'est gras, quoi. C'est vrai qu'il vaut mieux prendre 2 secondes, on les prend. Ouais, c'est bien. Gabriel, maintenant, il faut envoyer. Oui, chef. Pareil, prends ton temps. Là. Mets-en un peu là. Voilà, vas-y. Allez, ça c'est merveilleux. Tu vas annoncer que tu fais en 2 services. Oui. Ils ont le foie gras avec ta sauce et après Oui. la pintade qui suivra. Ouais, j'y vais, Enlève ton tablier, enlève ton tablier. Et vinaigre, tu annonces bien, vinaigre aux 5 herbes. Hein. Oui. Tu suis. Et tu Allez, annonces bien. on suit. Allez. Hein, foie chaud, Oui. vinaigre de 5 herbes. Tu suis. Donc j'ai choisi de réaliser mon premier plat salé en 2 services. Tout d'abord, vous amenez le foie gras poêlé. J'ai assorti le foie gras poêlé d'un vinaigre et j'ai utilisé les 5 herbes que vous nous avez proposées pour le réaliser. Donc c'est sucré-salé et c'est en même temps très acide. Et ensuite, je vous expliquerai la pintade en 2e service. Bonne dégustation. Merci. Je vais attendre voir ce que ça donne avec la pintade, parce que pour voir l'intérêt du truc, c'est une histoire. Seule chose qu'il faudrait savoir, je ne sais pas si on a le droit, mais est-ce que c'est envoyé avant parce que peut-être sa pintade n'était pas tout à fait cuite? Ou alors, Aussi, sa pintade est cuite depuis 1 heure. Ah bon? Sa pintade était cuite à 6h moins le quart. Ouh là là. Le moelleux, tu y arrives plus. Non. C'est trop tard. Donc il faut faire pareil au plus vite. Pour les desserts, je voulais faire un coulant au chocolat et finalement on n'avait pas le temps. Parce que j'avais pris trop de temps à bosser sur la volaille, donc il m'a dit non, calme-toi, on va faire comme ça, on va faire ça et ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et bon, on s'est mis à faire comme ça dans la foulée et c'était très bon à la fin. T'as bien essuyé? Oui, chef. C'est bon. Alors comment tu vas la servir? Je mets un bout de suprême à tout le monde. Ouais. Ce que je voudrais, si tu es d'accord, tu feras comme ce que tu m'avais dit tout à l'heure. Tu sais, on poussait la pintade, puis tu faisais une énorme virgule. Oui. Hein? Oui. Voilà, comme ça, on la met sur le côté. Mais tu voulais pas prendre une autre assiette que ça, non? Elles sont chaudes, chef. Les autres assiettes sont froides. Ah, d'accord. Je te pousse sur le côté, alors? Oui, ça oui. Voilà, là, c'est parfait. Voilà, super. Génial. Jean, c'est parti. Allez, je vous suis. Donc voici la pintade en 2e service avec un jus réalisé avec un bouillon de légumes que j'ai cuit avec des cèpes, donc que j'ai réalisé sans matière grasse. Et ensuite accompagné d'une purée, une purée toute simple sur un lit de cèpes à l'ail et au persil. Bon appétit. Tu vas voir, c'est intéressant. Ça a bien dessus après? Bah ouais, c'est assez génial. Hein? T'avais gardé, oui. Ah, c'est dommage de l'avoir pris. Oui. Elle va garder, Parce que c'était intéressant de voir. Ça donne un retour à la volaille incroyable. Il aurait presque fallu servir après. Ouais, peut-être. Ouais, je me demande. Le foie après la pintade, parce que là, c'est... C'est rafraîchissant. Ça, c'est bon. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, merci. On a besoin des desserts quand même pour départager, hein? Non? Quand tu poêleras tes oranges, laisse refroidir un peu. T'as le temps. Laisse refroidir. Parce que sinon, ça va te faire de l'écume. Ça va te faire de la vapeur. Quand tu poêleras tes oranges, après, tu prends une plaque à pâtisserie huilée et tu ranges le côté que tu as caramélisé sur la plaque huilée. D'accord. Comme si tu avais fait une nougatine. Oui. Hein? Parce que si tu cuis les 2 côtés, elle va partir en capillotate. T'en as pas beaucoup à faire. T'en as 10. 10, fais-en 10. Afin d'optimiser les 45 minutes restantes pour le dessert, les coachs viennent en aide aux candidats. Tu peux aller presque jusqu'au bouillon, hein, avec l'acidité.
Ah ouais, quand même. Ça va pas. Ouais, vas-y. Laisse-le bouillir. Des jaunes d'œufs, du sucre, un trait de jus d'orange pour le sabayon, une recette simple mais toujours spectaculaire. Pardon, chef? J'avais du sucre. On a... Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas là. Quelqu'un m'a piqué le sucre. Là, elle a un sourire éclairé, n'est-ce pas, madame la pâtissière? Elle va envoyer son dessert. J'ai ma sauce chocolat, ma réduction d'agrumes. Mes moelleux, ils sont moulés, ma glace, elle est faite. J'ai plus que mes sauces à faire, mes suprêmes à lever. Tu fais très attention, Gabi, à la cuisson. Oui, chef. Hein? 8 minutes. Exact. T'as pas d'ail là-dessus, y a rien. Non, vas-y, mieux là. Sur le côté, tu mets crêpe, chocolat, crêpe. Mais t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, tu sais. Rien qu'une couche. Juste un tout petit peu, un tout petit point, pour pas que ça déborde sur le côté de la crêpe. Tu vois, comme ça, oui. Et après, tu le déposes délicatement, tu as plus besoin de les mettre au frais. Tu le déposes délicatement au milieu de la feuille. T'as vu la rigueur du pâtissier? Il y a 2 fois qu'elle recommence, alors que c'était quand même pas mal, hein? C'est bien. Encore? C'est mal mélangé. Pas s'est reposé. Oui. Pour l'envoi du dessert, c'était plus calme. J'ai eu le temps de voir tout, de faire bien carré, bien correct. Donc, les desserts que j'ai envoyés, j'étais content du dessert. Ça me plaisait beaucoup. C'est un cocktail de chocolat. Cocktail de chocolat. Sabayon. Au sabayon tiède, d'orange et marjolaine. Marjolaine. Donc, Et à côté? Et à côté, c'est un millefeuille de crêpes à la ganache. À la ganache, à la marjolaine. À la ganache de marjolaine. Ils ont fait preuve d'originalité quand même. Hein. Puis la petite crêpe, c'est superbe. Hein. Petite crêpe, la ganache. Agréablement surpris. Hein. Goûte, si tu remets une petite goutte de vinaigre ou pas. Ça sera pas trop sucré. C'est bon. Ça soit acide un petit peu, hein, Ouais. c'est bien. C'est pour ça que tes pâtisseries sont excellentes, si tu veux. Ouais. Hey, tu as diminué le sucre, tu as tout compris. Trop de sucre en pâtisserie, toujours trop. Ouais, François présente aussi son dessert dans un verre. Une base de caramel crémé à l'orange, coulée à chaud. Et après 30 minutes de réfrigération, une base solide qu'il va surmonter d'une mousse au chocolat. Il y avait Marx qui m'a fait un appareil à tuiles à l'œil. Ouais, ça apprend. Hein. Ça apprend la maîtrise. Et on a fait des petites tuiles pour donner un peu de volume à tout ça. Et puis ça s'est envoyé zénifiquement, comme tout le reste. C'est fluide. Alors donc j'ai un dessert orange et chocolat. J'ai 3 températures. On commence en dessous par une température assez givrée. Donc c'est une marmelade d'orange et un beurre d'orange crémé. Dessus j'ai une mousse chocolat qui a une température un petit peu plus ambiante. J'ai une tuile orange et là je vais mettre une émulsion chaude d'orange. Allez, servez tout de suite. Excellent appétit. Un peu plus consistant que le premier. Hein. Oui. Différemment, mais il y a dans le même esprit. Il y a une recherche aussi, mais je trouve que le chocolat est moins équilibré par rapport à l'orange sur l'autre dessert. C'est bon aussi quand même. Le chocolat est bon. Hein. Ouais. Alors, mec, t'as tout déchiré? Ça va. Le problème du plat, c'est que c'était un peu sale. Il y a des endroits où c'était pas très propre. Ça, à la limite, rien à foutre, quoi. On va voir. Oh! T'en as encore? Va doucement, va doucement. J'arrive pas. Va doucement. Mais non, mais va doucement, Gabi. Ouais, mais je tremble. Mais Gabi, C'est- attends. Gabi, t'as terminé, tout s'est bien passé. Va doucement, pourquoi tu trembles comme ça? Mais je sais pas. Va doucement. Allez, t'en as plus que 2, hein. T'as plus le droit d'en casser. Un peu de tonneau. Un coup d'appromo. Ah, il y a un coup d'appromo et un... J'arrive pas. Non, tu veux que je t'aide? Non, ça va aller. Allez, j'y vas-y, ai. allez, calme-toi. Un coup d'appromo, un Vous coup pouvez de les mettre tonneau. sur le plateau, s'il vous plaît? Prends ton temps. Je vais te passer les assiettes. Prends ton temps. Allez, je m'en occupe. Je m'en occupe. Allez. Vite, ça va fondre. Allez, on y va. Allez. 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 Hop. Doucement.
Là, c'est le dessert de la pâtissière, hein, quand même, de Gabrielle. Alors j'ai fait un dessert, un moelleux au chocolat. Donc un dessert qu'on trouve souvent, tout simple, mais il faut qu'il soit bien fait. Avec une glace, pas une glace, une crème glacée au lait et à la crème un petit peu vanillée. Voilà, avec un caramel au jus d'orange légèrement acidulé. Très bien. Un petit caramel d'orange qu'elle a fait là. Merci. C'est bon, je vois. Hein? Par rapport peut-être aux produits qu'elle avait. Qu'elle roule comme ça tout de suite. Les produits, s'il y a lait, sucre. Il n'y a pas de stabilisateur. Ouais, parce que souvent, il y a dans rien. les glaces au lait, on rajoute Il n'y a des pas de concentrés. stabilisateur, il n'y a pas de concentré, il n'y a Non, rien. des concentrés, ouais. Ouais, c'est ça. Là, il y avait les éléments de base. Sachant que. On s'attendait à mieux. Oui, sachant qu'elle était pâtissière, vous attendiez à mieux. C'est ça? Gabrielle! Oh, c'est fini, putain! Oh, je suis propre. Hein. Et alors? Un sans plus, quoi. Je dis, j'ai fait un truc traditionnel. J'ai fait un caramel d'orange crémé que j'ai pris au bloc en cellule avec une marmelade d'orange, de l'orange caramélisée. C'était propre, c'était Chaud. bien, hein, de toute façon. Mm. Et les plats, ça a été? Pas Voilà. trop, toi? Si vous voulez bien, avant de donner les résultats, ça serait peut-être bien de faire un petit tour, parce qu'une fois qu'on connaît les notes, on est influencé. Ouais, c'est fini. C'est joué maintenant, de toute façon. Et c'est des épreuves terribles, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Là, en plus, il n'y a pas de recette. On part à la volée comme ça, c'est insupportable. Quoi. Toi, tu pars avec ton idée, Ouais. le coach a peut-être... Donc, quand vous êtes dans ce trip-là, c'est sûr qu'il y a des consignes, tu vois. Dans le sud-ouest, on va te dire, tu nettoies pas les champignons à l'eau, le cèpe, tout ça, là, il faut... Ouais, c'est clair. Là, l'eau, elle n'a pas le temps d'entrer. T'as perdu trop de temps, tu sais, je les essuyais avec le chiffon. Et j'ai dit, lave-les, coupe Ouais, le vas-y, coupe la terre, attends, coupe la terre au couteau. C'est comme le... Ouais. En plus, le jury, c'était mieux, il va pas venir regarder ça. Ouais. Hein, de toute façon, c'est joué. Hein, les gars. Ils ont réussi à faire quelque chose qui était goûteux, qui était juste en assaisonnement. Pendant 3h30, on s'est vraiment donné à fond. Là, je me sens lessivée. On se dégonfle comme un ballon de baudruche. C'était dur au niveau du stress, c'était dur au niveau de tout ce qu'on avait à faire, donc... C'est du bien que ça s'arrête. Je crois que l'élément principal dans une assiette, c'est avant tout le goût, ce qu'on ressent et l'émotionnel après l'œil. C'est largement des plats qu'on peut mettre à la carte dans n'importe quel restaurant actuel gastronomique. Quoi. Bah, j'ai vu vite fait ce qu'a envoyé François. Il a l'air très content de lui. Ses assiettes étaient propres, elles étaient belles. Il a envoyé sans stress. Enfin, je pense qu'il a de bonnes chances. Et j'ai vu simplement le dessert de Raphaël, qui était très joli. Et il est un peu moins confiant sur son plat. Donc, ouais, François a toutes ses chances, je pense. Et moi, c'est difficile d'évaluer son travail personnel. Hein, donc, je préfère rien dire. J'ai fait ce que j'avais à faire, je pense assez bien. Après, il y a des petites erreurs, bien sûr, à modifier. Mais bon, je garde pour le futur. Super expérience. Je pense que j'aurais pu faire mieux, je pense que ça aurait pu être différent, mais bon, c'est fait, c'est fait. Pour le côté esthétique, je voudrais voter pour François parce qu'effectivement, il y a vraiment un gros travail au niveau de l'esthétique. J'ai été très impressionnée par la pintade, même si bon, elle était un petit peu trop cuite. Je trouvais que son plat de pintade était très actuel, un plat très raffiné avec beaucoup de technique dans l'assiette. Sur le dessert, très beau mariage avec l'orange, caramel, le chocolat, mais peut-être un petit peu sucré aussi. Gabriel a trouvé dans son dessert un équilibre très intéressant. Et je pense qu'au niveau de la pintade, je pense qu'en termes de goût, j'aurais du mal à départager, quoi. Mais Gabriel, je pense aussi. En plus de la farce, j'ai mis des bâtons de foie gras. Je coupais, il y avait le foie gras qui se séparait bien de la farce. Non, moi, franchement, quand j'ai pris mon truc, numéro 1. Pas forcément. Après, il y a des histoires de méthodes de travail et tout, je sais pas comment vous avez vu Non, ça. non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Ça passe seulement sur le résultat. Non, il n'y a pas, il y n'y a a des pas. histoires de température d'envoi, température d'assiette, assaisonnement, Il y a plein de pas. trucs. Mon persil, il a peut-être cuit un peu quand je l'ai planté dans... Vous avez vu, j'ai planté du laurier et du Si persil. persil, il a cuit un petit peu, alors... Là, on est dans la merde. Dans la merde, hein. Moi, je me mets un peu dans leur position. En ayant fait beaucoup de concours comme ça, on peut imaginer le stress vécu de cette journée. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour eux. Si on compare un peu les trois, je trouve qu'en termes d'esthétisme, François a fait un travail assez remarquable. Donc, on suit.
belle levée d'honneur, c'est bien. Ah, merci à toi. Avant de vous féliciter, vous savez qu'il y en a un parmi vous qui va gagner cette cocotte en or, qui va faire un stage de 6 mois dans plusieurs pays du monde. Et nous avons la chance aussi que Michel Roth, qui faisait partie du jury, offre également 3 mois, oui, 3 mois, peut-être qu'il vous gardera, sûrement même, donc dans ce célèbre palace qui est le Ritz, et également Yannick Aleno, l'autre palace qui est voisin, le Maurice, qui est également, je crois... moins célèbre. Et aussi célèbre, non moins célèbre alors, qui a 3 mois également. Oui. 3 mois. Je voudrais remercier également Alain Lecourtois, qui vous a suivi depuis le début et qui a un petit pincement au cœur aujourd'hui de vous voir partir, le corps un petit peu gros, il nous le faisait sentir tout à l'heure. Il s'est beaucoup attaché à vous, il a vu les progrès que vous avez faits. Les progrès, nous-mêmes, on les a constatés parce qu'on a vu votre cahier, on a vu des candidats au début avec des notes très très mauvaises et on les a vus en fin de stage notés par les deux Marc ou par Thierry et arriver avec des notes tout à fait excellentes. On voit les progrès, mais les progrès, on les a vus dans le travail que vous avez fait. Et je peux dire qu'au nom de tous les membres du jury, vous nous avez étonnés. Vous nous avez étonnés par la qualité de votre travail, la créativité, votre maîtrise, votre technicité. On vous a donné un thème juste avant de passer en cuisine. Et je peux vous dire que jamais c'est arrivé. À chaque fois, même pour le concours, on peut dire, le plus prestigieux, on peut dire du monde, qui est le concours des meilleurs ouvriers de France, les candidats ont le thème une quinzaine de jours avant. Alors si vous voulez bien, on va commencer par le moment le plus dur. C'est toujours le plus dur pour le président. Alors on va donner le premier. La tension monte. Je suis désolé, Gabriel, c'est un homme. C'est un homme qui a fait un travail remarquable. Son dessert l'a départagé des autres. Et c'est Raphaël. Bravo, Raphaël. Bravo. Félicitations. Alors. Merci. Bravo. Alors, je vous remets cette cocotte. Merci, chef. Hein? Merci beaucoup. Cette panoplie. Et puis, j'aurai l'occasion de vous accueillir, de vous voir. Vous connaissez les États-Unis? Non. Vous connaissez le Japon? Non plus. Vous connaissez la Chine? Non plus. Vous connaissez peut-être Monaco? Non plus. Vous connaissez Londres? Non plus. Oh, voilà, le Brésil, vous connaissez. Je ne vais pas vous emmener au Brésil, c'est promis. Eh bien, félicitations, Merci bravo. beaucoup, merci beaucoup. Le premier, on a départagé grâce, on peut dire, au dessert. Parce que on peut dire que les 3 plats étaient du même niveau. Alors, nous avons décidé de mettre 2 deuxièmes. Donc, Gabriel, sincèrement, je tiens moi à vous féliciter. Vous êtes pâtissière. Vous avez fait un travail remarquable. Je le dis sincèrement. Vous avez fait une garniture tout à fait exceptionnelle. Vous avez fait une composition de plats en servant un foie gras, une pintade qui était originale, qui était vraiment... Peut-être, je vais vous dire, Gabriel, si vous aviez servi peut-être votre foie gras après la pintade, vous ne seriez peut-être pas cette place-là aujourd'hui. Mais vraiment, je vous félicite parce que vous avez fait un travail remarquable. Merci, chef. Voilà, Gabriel. Ah, je vous fais la bise quand même, Gabriel. Merci. Et puis, bien sûr, François, je dis, la plus belle présentation, c'est vous qui l'avez faite. Le seul petit détail qu'il y a eu, c'était sur la cuisson de votre pintade. Donc, c'est pour ça qu'on est heureux que vous ayez cette 2e place aussi. Merci. Voilà. Bravo, François. Félicitations. Félicitations à tous.
Bon, je remercie tous les membres du jury qui sont des grands professionnels. Notre ami Marc Eberlin, l'homme à qui on tire un coup de chapeau parce qu'en plus, il est descendu quand même de sa montagne, il faut le faire, c'est rare de le déplacer. Marc Vera et le grand Thierry Marx dont on entendra beaucoup parler demain. Comme il en est de même pour vous. Merci à l'École supérieure de cuisine Ferrandi, merci aux élèves, merci aux professeurs, merci à tous. T'as vu qu'il fallait pas abandonner. Franchement, vous avez fait un travail surprenant. Et la chocotte, elle est belle. Hein. Ce soir, je suis en transe. Là. Je crois pas, je suis content. Et en même temps, je reviens pas que j'ai gagné. Quoi. Ça... On a quand même un problème avec Marc et Berlin. Parce que figure-toi que ce jeune-là, paraît-il, la première semaine chez toi a tout raté, et chez nous, il a tout réussi. Mon but, c'est de travailler, c'est d'apprendre le maximum. Et plus tard, pourquoi pas un restaurant, je sais pas. Pour l'instant, c'est travailler et essayer d'apprendre le maximum. Allez, encore.